Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le journal à caractère satirique, Le Popoli, qui nous amène à étudier et nous parle du sale temps pour le conseiller du Kunkuma. L'information était à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Avec le quotidien Mutation, on parle des aéroports du Cameroun en clash affaires. Le groupement des entreprises du Cameroun, GCAM, s'alarme dans une correspondance adressée au directeur général des ADC Aéroports du Cameroun du délabrement des infrastructures et services des aéroports. La direction générale promet de répliquer dans l'esprit du dialogue public-privé. C'est une information à retrouver ce matin en page 7. Le quotidien L'économie qui en parle également ce matin, titre pour sa part, Aéroport du Cameroun, le délabrement des infrastructures préoccupe. Et selon le patronat, les conditions d'accueil, d'orientation et de sécurité ne répondent pas aux normes internationales. Cette dégradation a un impact sur la compétitivité de l'économie et l'attractivité du tourisme. Conditions des travailleurs à retrouver également ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Ce qui change avec la nouvelle convention collective des banques nous est présenté à la page 7. Le quotidien Econews, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes à sa page de présentation. La première s'intéresse à Tradex, quand le patronat fait enfant dans l'humain. Et puis, s'agissant de la conformité comme un levier de performance financière, l'exemple de Simancam est à retrouver. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Publics, ça c'est Cameroun Tribune, qui parle de la coopération entre le Cameroun et le Vatican. Des actes qui font foi nous sont présentés des pages 2 à 3 ce matin. Au menu de l'audience accordée hier matin par le président Paul Biya au secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales à la secrétaire d'État du Saint-Siège, envoyé spécial du pape François, l'évaluation de l'accord cadre sur le statut juridique de l'Église catholique 10 ans après et la situation dans le monde. Voilà donc l'information qui fait la grande une ce matin. Et d'ailleurs, cette information est traitée par le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau à sa grande une. Cameroun et Saint-Siège, une décennie de partenariat célébré. On parle également de culture entrepreneuriale ce matin à la page de présentation du quotidien Le Drapeau. Le Cameroun célèbre l'auto-emploi à la page 3. Le journal Alpha Echo ce matin s'intéresse à la filière avicole. Une crise aux œufs d'or est à retrouver ce matin. D'après le journal, la filière avicole camerounaise traverse une crise sans précédent, menaçant la pérennité du secteur et les moyens d'existence des éleveurs. Avec le billet hebdomadaire Le Point ce matin en titre Synergies africaines, 22 ans, Chantal Biya digne. Avec action et caractère, cela fait 22 ans que la première dame du Cameroun s'est lancée dans cette initiative philanthropique qui, chaque jour, ne cesse de faire des émules. Ses œuvres fortes et perspicaces ont révolutionné l'humanitaire, plaidant pour une cause meilleure des classes défavorisées au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Comment en est-elle arrivée là et quelles perspectives pour la suite? Voilà autant des questions qui sont décryptées ce matin dans cette édition de Le Point qui fait le point. C'est à retrouver ce matin en page 11. On parle également de santé ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui s'intéresse à la conférence des hôpitaux en nous faisant savoir que le MinSanté pose les jalons d'un nouveau modèle de soins. C'est le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui a officiellement ouvert le lundi 18 novembre 2024 au palais polyvalent des sports de Yaoundé la conférence des hôpitaux publics avec un appel à l'effort collectif pour construire un hôpital qui apporte quiétude, sérénité et résultats aux patients. Également à lire dans les colonnes du quotidien Éco-Santé ce matin, des informations. La transformation du secteur de la santé au Cameroun sous le feu des critiques. Et puis semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, Yaoundé, épicentre de la lutte contre ce fléau silencieux. Le journal My Hospital parle également de la manipulation et de désinformation ce matin quand les réseaux sociaux s'en prennent aux infrastructures sanitaires. Une campagne de désinformation visant à discréditer les efforts du gouvernement investis dans la modernisation des hôpitaux et centres de santé bat son plan sur les réseaux sociaux, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien Le Messager, pour sa part, s'intéresse à la Néo-France-Afrique et à les poussées multipolaires, et c'est Achille Bembe qui est à la barre. Auteur de l'ouvrage L'État de l'Afrique 2024,
Maurice Simon Diom présente le père du brutalisme comme un agent au service de l'agenda français de reconquête des zones d'influence ce matin à la page 3. Fumban péril sur Longwan 2024, c'est une information à retrouver en pied de une. Les agents de la mairie ont détruit hier l'enclos des travaux de réfection d'un monument historique. Le savoir, c'est la page 2 du journal. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin, en parlant de fonction publique, nous renseigne que c'est près de 1200 fonctionnaires nouvellement révoqués. L'information est à retrouver à la page 3. Gendarmerie nationale également a retrouvé guerre ouverte contre les gardes à vue abusives. Livre plongé dans l'univers sané. Extrême Nord, épidémie de choléra et puis lutte contre les explosifs, les forces camerounaises formées aux techniques américaines. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en consultant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien Info Matin parle également d'absentéisme dans l'administration, c'est 1172 personnels radiés. En plus de l'acte pris ce 18 novembre, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee, avait auparavant procédé au licenciement de 1981 contractuels et à la révocation de 424 fonctionnaires. Et à chaque fois, au terme des procédures disciplinaires conformes au texte en vigueur. Nous poursuivons la revue de presse ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui présente à sa grande une ce matin le portrait ou encore l'image d'une jeune dame. Avis de recherche, Monica portée disparue. C'est le titre à retrouver ce matin. Et puis nous allons terminer avec le journal Direct Info qui parle du développement urbain de la ville de Maroua en nous renseignant que c'est 34,5 milliards de francs CFA mobilisés pour la cause. Voilà qui met un terme, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Nous rappelons que acheter en journal, participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.